Bonsoir à tous, ici Shea Richford. J'ai été viré du Weasel News, donc bienvenue dans votre JT du Life Invader. Ce soir, nous revenons sur la soirée de samedi dernier au Riverside qui était particulièrement tendue. Vers minuit et demi, une altercation aurait éclaté entre la famille Kurt et un individu accusé d'avoir porté des coups et proféré de graves menaces. Selon plusieurs témoins, l'homme aurait menacé de brûler le Maze Event ainsi que la Villa Playboy avant de lancer « On va te retrouver et on va te crever ». Mais ce qui fait surtout réagir, c'est l'attitude de la sécurité. On vous laisse de suite avec Davis Kerr pour plus de détails. Et attention, j'ai l'impression que Alvaro et Aurel sont très collés, étant donné qu'ils sont passés en même temps au 65e tour. Attention, il reste plus que 2 tours. Oh les gars, la F4 La F4, avec les paris de la MFA. Du coup, je m'appelle Davis Kurt et je viens parler aujourd'hui d'une altercation qui s'est passée au Riverside. Samedi dernier, je suis sorti au Riverside avec mon frère Marcus Kurt, ma copine Nelly et d'autres amis. Et Nelly a voulu me planter Daniel, donc à qui on a parlé. Et un monsieur venu me menacer de mort. Alors je me suis frappé, à mettre des coups de patate et à menacer de brûler ma villa et mon entreprise. Et tout ça sous les yeux de l'agent de sécurité du Riverside qui n'a jamais intervenu. Du coup, on a fait appel à la patronne, et même la patronne n'a rien fait. Et les individus sont restés dans la boîte de nuit toute la soirée. Quand on va là-bas, on se sent pas en sécurité. De voir que je peux me faire frapper dans une boîte de nuit sans même une intervention d'agent de sécurité ou autre, je trouve ça un peu honteux. Et de plus, un gros manque de sécurité au Riverside, puisque je suis même rentré dans la boîte sans avoir été fouillé, sans contrôle d'identité, sans rien. Et la personne qui m'a frappé, elle-même était mineure. Donc oui, un gros manque de sécurité. Et donc je disais, une descente du SASP a eu lieu aux favelas, provoquant une énorme agitation sur place. Oui, très vite, la situation a dégénéré entre certains habitants du quartier et les forces de l'ordre. Des affrontements ont éclaté, avec notamment des coups de matraque utilisés par le SASP pour repousser plusieurs individus agressifs. Et la scène a ensuite pris une tournure inattendue. Le chief, le commandant et le lieutenant 09 auraient accepté des combats à main nue à la régulière contre 3 individus des favelas. Résultat, les 3 représentants du SASP ont largement pris le dessus. Ou si vous préférez, ils les ont éclatés durant l'affrontement. Entre tensions en boîte et descentes mouvementées, la ville aura encore été particulièrement agitée. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition. Et tu vois là, tu veux faire passer un message JT? Et bien tu nous envoies tous au dos ainsi que tout message au 118 712 0. Au 118 712 0 au Life is Vended.